Qui avait donné des conseils à Macky Sall de changer la constitution? C'est pas Sassou? Je répète, qui avait donné des conseils à Macky Sall pour modifier la constitution au Sénégal? Heureusement que le peuple sénégalais s'était levé. Heureusement que le peuple sénégalais était debout. Mais Macky Sall, j'ai la vidéo, hein. J'ai la vidéo où Macky Sall était parti voir Sassou pour la dernière fois avant de lancer l'idée de changer la constitution au Sénégal, de se maintenir au pouvoir. Où Macky Sall disait que je suis venu recevoir des conseils au président Sassou, qui est un doyen. Mais quel genre de conseil il lui avait donné? C'est de changer la constitution, de se maintenir au pouvoir par la force. Je continue. C'est le même Sassou encore qui avait conseillé à Alpha Condé de la Guinée-Conakry de modifier la constitution, de rester au pouvoir, de faire un troisième mandat. C'est le même Sassou. Si vous ne le savez pas. C'est pas pour rien qu'on avait surnommé empereur. Je continue. Qui a incité Ouattara en Côte d'Ivoire à changer la constitution, à modifier la constitution, à rester au pouvoir par la force? C'est pas ce Sassou-là. C'est le même Sassou. Je continue. Il a échoué envers Georges Weah. Si vous ne le savez pas, moi, M. Nitou, je vous informe. Il avait conseillé à Georges Weah de modifier la constitution, de rester au pouvoir par la force. Il avait incité Georges Weah dans ce sens-là. Et Georges Weah avait refusé. Georges Weah avait dit non. C'est pour ça que dans les écrits, dans les déclarations de Georges Weah, sans citer le nom de Sassou, Weah l'avait dit. Georges Weah l'avait dit. Non. Parce que Georges Weah, il n'était pas dans cette vision-là de rester au pouvoir par longtemps, de modifier la constitution. Georges Weah, dans les déclarations de Georges Weah, il avait dit, sans citer le nom de Sassou, qu'il y a des présidents qui ne rêvent que d'une seule chose, de rester au pouvoir, pour mourir au pouvoir. Et ils incitent les autres aussi à faire la même chose. C'est Georges Weah. C'est Georges Weah. Mais Georges Weah avait refusé. Georges Weah est parti tranquillement. Le Libéria, un pays qui a connu des fortes tensions. Mais Georges Weah, sage et mûr, pour éviter tout ça, il avait quitté le pouvoir. Il est parti tranquillement. Mais aujourd'hui, Georges Weah, qu'est-ce que nous voyons Georges Weah? Il se promène librement. Il est tranquille. Le peuple libérien l'en veut pas du tout. Parce qu'il n'a rien fait de mal. Georges Weah, nous le voyons bien jouer au foot du côté du Libéria. Il se promène dans les rues. Il est tranquille, Georges Weah, parce qu'il se reproche de rien. Mais Sassou l'avait incité à modifier la constitution et à rester au pouvoir, ce que lui, il avait refusé. Au Sénégal, si ce n'est pas le peuple sénégalais qui s'était levé contre Macky Sall est encore resté au pouvoir. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit, au Cameroun, le fait que Paul Biya est resté au pouvoir, lui, ça l'a arrangé. Lui, ça l'a arrangé parce qu'il ne va plus être le seul à être là au pouvoir. Alors, donc, quelqu'un qui est là à donner des mauvais conseils aux autres, quelqu'un qui est là à inciter les autres à faire du mal à leur population, vous croyez qu'il est bien? Et c'est le même Sassou qui vient encore qui vient encore, le même Sassou qui vient encore pour vous dire que non, c'est un homme de paix. Excusez-moi. Un homme de paix. Je vous ai toujours dit que Sassou ne c'est pas un homme de paix. Il n'a jamais été un homme de paix. C'est pas pour rien qu'il vous parle tout le temps de la paix. La paix, la paix, la paix. Parce que lui-même, il sait que c'est pas un homme de paix. C'est un homme mauvais qui passe son temps à tuer la population congolaise, à éliminer bon nombre des Congolais, un génocidaire. Et il est là tout le temps à parler de la paix pour que l'opinion nationale et internationale puisse dire que c'est un homme de paix. Il n'a jamais été un homme de paix. Il prend l'argent des Congolais. Il avait organisé le dialogue sur la Libye. Posez-lui la question. Mais tu étais devenu... C'est lui-même qui s'était proposé médiateur pour la Libye. Mais ta médiation envers la Libye, ça va apporter quoi? Ça aboutit à quoi? À zéro. À zéro. Tu avais pris l'argent des Congolais pour organiser des sommets sur la Libye. Des dépenses inutiles. Or qu'en République du Congo, le peuple congolais manque d'eau potable. Manque de tout. En gros, le peuple congolais manque de tout.
Mais l'eau qui est source de vie, on manque de l'eau. Et tu t'es proposé médiateur en dépensant beaucoup d'argent des Congolais pour ta médiation qui n'a rien à apporter pour le peuple libyen. Ok? Un mauvais comme ça, là, à quel point il est mauvais, ses partisans aussi ont pris aussi le mauvais côté de ce dernier-là. De ce dernier-là. D'où ils se permettent d'aller menacer même une Gabonaise ou une Camerounaise parce qu'elle a seulement parlé pour l'intérêt de la population congolaise. Vous allez menacer une dame pareille, qui n'a rien dit de mal, qui a seulement parlé sur la misère, la pauvreté du peuple congolais. Et vous allez menacer cette dame-là. Et vous allez menacer cette dame-là. Vous êtes quel genre d'humain, vous, exactement? Bon, ou ta wapi? Bon, bima la banzete bino na lobaka tout le temps.